En 1997, un son étrange, profond et jamais entendu auparavant a été capté dans l'océan Pacifique Sud. Un son si puissant qu'il a traversé l'océan sur plus de 5000 km. Un son que la NOAA, l'agence océanique américaine, a appelé le bloop. Ce n'était pas un simple bruit sous-marin. Le bloop était un son ultra basse fréquence, de grande amplitude, qui montait rapidement en fréquence pendant près d'une minute. Et le plus surprenant, son profil acoustique ressemblait à celui d'un animal vivant. Mais aucun animal connu ne pouvait produire un son aussi fort. Même la baleine bleue, le plus gros animal de la planète, n'en est pas capable. Où cela s'est-il passé? Le bloop a été triangulé près de 50 degrés sud, 100 degrés ouest, dans une zone vide de toute activité humaine, à l'ouest de l'Amérique du Sud. Il a été enregistré par le réseau d'hydrophones autonomes de la NOAA, un système issu du Sound Surveillance System de l'armée américaine, à l'origine conçu pour détecter les sous-marins soviétiques. Pendant 15 ans, le mystère a alimenté toutes les théories. Des créatures inconnues, des cétacés géants, un kraken, voire Cthulhu, car le son provenait non loin de la localisation fictive de R'lyeh, la cité du mythe de Lovecraft. Coïncidence? Trop tentant pour les amateurs de mystère. Mais en 2012, la NOAA a proposé une explication bien plus rationnelle. Le bloop serait un cryoséisme, un tremblement de glace. Certains continuent pourtant de croire à une origine biologique. Mais des biologistes comme Phil Lobel rejettent cette idée. Les céphalopodes n'ont pas de cavité gazeuse pour produire un tel son, et un cétacé aussi massif aurait déjà été repéré. Le bloop reste aujourd'hui l'un des sons les plus étranges jamais enregistrés. Et comme il n'a jamais été entendu à nouveau depuis 1997, son origine exacte reste un mystère. Alors, monstre des profondeurs ou glace en colère? À vous de choisir.